Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir, bien sûr, comme d'habitude, pour vous proposer une guidance à deux choix. Voilà, votre guidance de la semaine. Je sais qu'elle est attendue et je vous remercie pour vos gentils messages. Et voilà, c'est grâce à vous que je suis là et que je continue à être là. Et vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et voilà, je trouve que notre petite communauté est bien sympathique et elle me remplit de joie. Voilà, je voulais vous le dire pour débuter. Et je souhaite bien sûr le bonjour aux nouveaux et aux nouvelles venues. Voilà, je vous embrasse. Alors, donc ici, je vous propose une guidance à deux choix. Donc vous pouvez tout à fait choisir deux questions, en fait, une question par pierre. Et sinon, vous pouvez, si vous avez simplement une question, eh bien, vous pouvez choisir entre le jaspe rouge ici et la fluorite qui est ici. Alors, on va commencer avec le galet de jaspe rouge. Et on va voir ce que nous réserve cette semaine. Alors, on va voir déjà, pour commencer, l'énergie principale de la semaine qui va dominer. Pour ceux qui ont choisi le galet en jaspe rouge. Alors, ici, j'ai le chakra du cœur. Ah, c'est intéressant. Alors, avec la carte du chakra du cœur, ici, on nous parle d'amour inconditionnel. Et l'énergie principale va être, je dirais, dominée par tout ce qui est lié à l'affect, aux émotions. Peut-être pour certains d'ouvrir son cœur, d'être moins méfiant, d'être moins rigide, parce que c'est un chakra qui est très très important, puisqu'il se situe au centre du corps. Et c'est comment dire, c'est le centre de l'amour absolu, de l'ouverture à vos émotions, le fait d'accepter vos émotions, le fait d'accepter celles des autres, de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir au terme de l'amour, en fait, sous toutes ses formes, que ça soit l'amour amoureux, l'amour filial, etc., etc. Ici, c'est une carte qui va vous inciter cette semaine à travailler, je dirais, là-dessus. Alors, on va voir ce qu'il en est un peu plus en détail avec les cartes qui vont suivre. Alors, on va voir avec l'éléphant paprika de Nat, que je salue au passage. Si tu passes par là, Nat, je te dis un petit coucou. On va voir donc les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Hop là. Les énergies glissées. Hop. Les énergies donc sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il faudra composer et la résultante. Décidément, beaucoup de force dans les cartes qui veulent voler. Alors, voyons voir. Hop, décidément. Hop, voilà. Je sentais qu'il y a des cartes qui voulaient sauter. Je vais prendre celle qui s'est retournée, la première. Oh, nous avons déjà le voyage chamanique. Ça, c'est intéressant. On va prendre encore deux cartes. La carte des énergies avec lesquelles il vous faudra jongler. Et ben, voyez, on a les deux cartes. Parfait. Oh. Ben, nous avons ici un message qui est très spirituel en soi, puisque nous commençons par les énergies positives, par le voyage chamanique. Alors le voyage chamanique peut nous inciter déjà à vous rapprocher bien sûr de la nature, et bien cette terre et son rythme. Donc ça, ici avec le voyage chamanique, on a la connexion avec les végétaux, la connexion avec les animaux. Peut-être que certains d'entre vous sont sensibles à la présence animale, à la présence végétale, minérale. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous vous sentez vide et épuisé, fatigué, c'est une énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Ça sera très très, si vous cherchez certaines réponses, vous pouvez compter sur l'allié qui est vos alliés qui sont dans la nature.
des alliés, voilà, que ça soit, comme je vous dis, ça peut être des végétaux aussi, ça peut être des minéraux comme ceci, hein, en lithothérapie, ce genre de choses. Alors, la carte du dolmen en énergie plus difficile, je dirais que peut-être votre difficulté sera de trouver le lieu adéquat pour pouvoir faire ce travail de relaxation, de vous retrouver avec vous-même. Parce que le dolmen ici, c'est un lieu qui est très fort au niveau spirituel, qui va, ce sont des passages très importants, très forts. Ce sont des centres énergétiques aussi. Donc c'est le problème du lieu, je pense, qui pour vous sera peut-être difficile pour pouvoir vous reposer et retrouver l'énergie dont vous avez besoin. Alors avec ici la prêtresse, c'est intéressant, hein. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous font des rituels ou sont très, parmi ceux qui me suivaient, ou voilà, ont une pratique magique ou ont une pratique spirituelle importante. Parce que ici, c'est la carte de la prêtresse qui va nous parler de vision intérieure, bien sûr ici avec le troisième œil, si vous êtes dans la voyance. Mais simplement, si vous êtes ouverte à ces énergies-là, je pense que c'est une semaine qui peut être très très favorable pour développer vos dons. Que ce soit en magie, en divination, en médiumnité, en ce que vous voulez. Le tout, ça sera de trouver le lieu où vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, faire votre travail chamanique et vous apaiser pour pouvoir justement ouvrir ce chakra du cœur. Alors peut-être qu'actuellement vous ne vous aimez pas trop, vous ne prenez pas assez soin de vous. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous bloquer au niveau du chakra du cœur. Donc, il y a vraiment, je sens ici le besoin d'avoir une reconnexion avec vous-même pour pouvoir vous projeter plus loin, pour pouvoir voir la situation avec un autre œil, pour pouvoir prendre du recul peut-être aussi par rapport à une situation qui vous affecte sur le plan affectif, et vous avez besoin de prendre ce recul-là, de trouver une réponse en vous reconnectant à la nature ou à votre énergie primitive, hein. Voilà, ici avec, on a quand même la prêtresse et son troisième œil qui est important. Voilà ce qui ressort pour moi ici. Alors, ce qu'on va faire, on va compléter déjà avec, ici, on va faire une coupe de tarot, voir ce qu'il nous dit. Voir ce que le tarot nous dit. Alors, oui, ouais, vous voyez, c'est exactement ça. Ici, on voit que pour croire en votre bonne étoile, pour pouvoir garder confiance, pour pouvoir avancer dans vos projets, vous aurez ici besoin de vous retrouver avec vous-même, de retrouver cette paix intérieure pour pouvoir continuer de croire en vos rêves. Et pour pouvoir planifier quelque chose dans le futur, parce que l'étoile c'est aussi la carte du futur et de la lenteur, tout comme l'ermite. Donc avant de pouvoir avancer pour atteindre vos rêves, qu'ils soient d'ordre affectif ou simplement pour faire ce que vous aimez, ce qui est important pour vous sur le plan de l'affect, hein, voilà. Le fait de se faire plaisir aussi, ça peut être sur cet angle-là. Vous aurez vraiment besoin cette semaine de repos, parce que en même temps, l'étoile nous incite au repos et aux vacances. Pour moi, ici, avec la carte de l'étoile et de l'ermite, je ressens vraiment un besoin très très important de vacances et de retrouver sa sérénité. Alors, je vais continuer avec l'autre tarot pour avoir un complément d'information peut-être par rapport à la situation. Alors les deux cartes qu'il y avait, hein, on avait en dos, enfin à la suite, on avait celle-ci. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a besoin de faire du ménage dans sa vie, besoin de changer des choses en profondeur pour pouvoir se sentir mieux et pour pouvoir avancer.
Alors, est-ce qu'actuellement vous avez déjà vécu ce chamboulement un peu radical qui vous est tombé dessus? C'est possible aussi. Et peut-être que pour pouvoir guérir de ce, je dirais, de ce traumatisme, entre guillemets, et retrouver votre paix intérieure, votre sérénité, vous aurez besoin bien, de vous retirer dans la nature et de prendre du temps pour vous. De toute manière, vous inquiétez pas, là, ce qui vient de se passer, ou ce qui peut se passer, hein, si vous attendez, si vous voulez bouleverser votre vie, on termine par le monde, on aura une belle réussite au final. D'accord? Mais ça va passer par une transformation intérieure très forte, très puissante, ou une transformation profonde de votre vie et de votre entourage. D'accord? Ça peut être aussi quelque chose qui vous est un peu tombé dessus et qui a un peu affecté votre chakra du cœur, qui aurait pu tendance ici à se refermer pour pouvoir se protéger. Mais voilà, avec le repos, la distance que vous pourrez prendre, et bien ici avec le monde il y aura une belle réussite. Ça peut être aussi de vous déplacer à l'étranger, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué vu de la situation, que le monde peut nous parler aussi de voyage au-delà du continent. Alors on va voir, je reprends ces deux là, ces deux cartes. Alors voyons voir ce que le tarot pourrait nous dire. Ici, avec le jaspe rouge, de toute manière, on a un besoin d'ancrage qui est très important. Vous avez besoin de réaliser certaines choses, de matérialiser certaines choses concrètes dans votre vie. Et avec le jaspe rouge, vous aurez la force de le faire. C'est une pierre qui donne beaucoup de courage et de force et de volonté. D'ailleurs, j'en parlais. On va voir avec les autres jeux tout à l'heure, mais ça peut être intéressant. Alors, voyons voir. Ok, 1, 2, 3, 4, ok. Oui. Ici, on voit qu'il y a une crainte de votre part qui concerne le domaine matériel, le domaine financier. Donc actuellement, peut-être faites-vous extrêmement attention à vos finances. En tout cas, il y a une surproduction, une surprotection qui est peut-être justifiée, hein, mais quelque chose d'un peu excessif sur le plan matériel. C'est comme si vous aviez peur de ce qui peut se passer par la suite. Hein. Ici, on voit qu'il y a une protection aussi du travail que vous avez accompli. Mais là, il y a une inquiétude qui est très forte en ce qui concerne les finances. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec la partie administrative. Hein. Peut-être que êtes-vous inquiet de ce que vous devez à l'État, par exemple, des impôts que vous devez payer, que vous ne pouvez pas payer, vous avez du mal à payer, ou que vous avez, comment dire, peut-être que vous projetez des choses futures qui peuvent être difficiles pour vous sur le plan financier. On voit ici une protection. Moi, j'ai la sensation quand j'ai ça, c'est d'un travail qui a été acharné et vous voulez continuer de protéger ce que vous avez déjà gagné. Donc, on voit que vous protégez ici vos acquis et le domaine financier. Moi, ici, je vois plutôt, voilà, des impôts qui tombent, ce genre de choses. Voilà, ça peut être le cas et vous n'êtes pas prêt de vous laisser faire. Je le sens comme ça. Ça peut être aussi des inquiétudes en ce qui concerne la justice. Si par exemple vous réorganisez votre travail, si vous réorganisez votre vie familiale, peut-être que vous aurez en effet pendant un moment besoin de mettre de l'argent de côté pour pouvoir continuer à faire avancer vos projets. Alors dans le cas d'un divorce avec la justice, ça peut être le cas parce que ici j'avais la maison de Dieu et la justice, donc il y a quelque chose d'inattendu d'ordre juridique un peu là qui vient vous inquiéter. Hein. Voilà, c'est peut-être pour cette raison justement que vous vous fermez au niveau du chakra du cœur et que au niveau de vos émotions pour pouvoir avancer parce que il y a une grande inquiétude de ce côté-là.
Alors, on va recouvrir. Ok, donc on a le page de denier. Ok. Le diable, ouais, c'est ça. Le page de bâton. Ok. Donc pour moi, j'ai la confirmation ici qu'il il y aura peut-être cette semaine ou par la suite, en tout cas vous aurez peut-être les prémices de cette histoire là cette semaine, si ce n'est pas déjà en cours, mais il y aura un lien entre vos finances et le domaine juridique administratif. D'accord. De toute manière, ici, il y a de nouveaux départs. On voit sur le bâton, on a le page de bâton et sur les deniers, on a le page de denier. Bon, autrement dit, vos inquiétudes qui sont là, face à ces inquiétudes-là, financières et professionnelles, je dirais, on voit que vous allez trouver une solution, que vous allez trouver de nouvelles idées pour pouvoir avancer. Je sens qu'il y a quelque chose chez vous qui peut émerger, ici, avec ces deux pages, pour pouvoir vous libérer de ces entraves que vous avez actuellement dans votre vie. Alors bien sûr, elles peuvent être liées au domaine professionnel, elles peuvent être liées au domaine sentimental. Là, j'ai plus quand même un tirage, je dirais, professionnel et financier, mais avec le chakra du cœur, c'est un peu ambigu. Ou alors, tout est mélangé. Hein. Donc déjà, vous allez réussir à trouver une solution pour pouvoir avancer dans ces deux domaines-là qui sont bloqués, d'accord, le domaine financier et le domaine de l'action, de l'entrepreneuriat, etc. Mais je sens très très fort ici un lien, quelque chose pour le moment vous pouvez pas vous... un lien dont vous ne pouvez pas vous défaire. Voilà. Il y a quelque chose qui doit être tranché avant de pouvoir casser ce lien. Alors, est-ce que vous devez payer de l'argent à un ex ou une ex? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là sur le plan, je dirais, sur le plan financier, ou alors est-ce que c'est un lien affectif qui a du mal à être rompu? Peut-être n'y voyez-vous pas bien clair. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Et là, voyez, on a encore, on est dans le bâton, on est dans le matériel, on est dans le concret. Donc si vous êtes inquiet sur le plan matériel et concret, les choses vont se mettre en place. On avait le monde et là ici nous avons le 4 de bâton. Donc vous allez avoir une première victoire. Les idées qui vont se mettre en place dans votre tête, vers lesquelles vous allez pouvoir petit à petit vous diriger. Après cette période de repos nécessaire et de réflexion, on voit ici que vous allez pouvoir stabiliser quelque chose dans votre vie. Voilà, donc ça c'est très très bien. Alors ce que je vais faire, je vais prendre deux cartes. Allez, soyons fous. Deux cartes d'oracle que je viens de recevoir pour voir le conseil que vous pouvez recevoir pour vous aider durant cette semaine. Alors, on va avoir celui-ci. Cessez le jugement. D'accord. Donc il y a une notion de jugement. Alors, est-ce que c'est vous qui vous jugez trop durement ou est-ce que vous avez tendance à porter un jugement sur une autre personne? C'est possible. Je comprends mieux ici la carte du chakra du cœur que je sentais un peu bloquée au départ. Il y a quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a profondément blessé, déçu et là vous êtes dans le jugement, donc votre chakra du cœur est fermé. Vous ne vous ouvrez pas à l'amour. Hein. Le jugement, c'est la pire des choses qui existent pour les autres, hein, mais même pour soi, parce qu'on est dans une énergie négative et on ne juge jamais que par rapport à ses propres valeurs, d'accord, par rapport à ce qu'on perçoit. Donc, c'est plutôt un conseil de vous dire, pour pouvoir avancer actuellement, il vous faut plutôt être dans l'ouverture. Je dis pas d'aimer votre bourreau s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, hein. Mais voilà, si c'est pas quelque chose qui, je dirais, qui est trop dramatique,
peut-être passer cette période un peu difficile en essayant de vous ouvrir au niveau du cœur, c'est-à-dire être dans l'amour, dans l'écoute, essayer de comprendre les choses, et plus de les comprendre sur un plan intellect, on est plus dans l'empathie entre guillemets, hein, voilà. Alors, je vais prendre une dernière carte. C'est une carte de force en plus. Je vous parlais de force, hein, je crois, en début de tirage. C'est intéressant du coup. Vous avez la force de vous engager. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je vous parlais de force tout à l'heure. Vous aurez la force de pouvoir avancer. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. C'est exactement ce que je vous disais. Voilà, vous avez besoin de vous reposer, de vous retrouver vous et de vous poser, de prendre un peu soin de vous, de prendre des vacances pour pouvoir reprendre confiance et aller de l'avant. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Rappelez-vous, on avait la carte du monde et là aussi on a le 4 de bâton. C'est extrêmement positif. C'est un beau tirage, mes amis, qui avaient choisi le jaspe rouge. Je vous embrasse et j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Je vous embrasse. Bye bye. Alors, nous allons voir maintenant ensemble le second tirage avec ceux qui ont choisi. Hop. Que je ne mélange pas mes cartes de tarot. Elles sont super qualité, j'adore. Donc, je vous mettrai les liens des jeux que j'utilise en barre d'infos sous la vidéo. Alors, donc, nous allons passer au second tirage, ici, avec la fluorite, pardon. Et on va voir quelle est l'énergie principale qui va vous suivre durant cette semaine. Alors, voyons voir l'énergie. Ah ben, elle a tourné. Alors, mes amis, jolie carte, c'est la carte de l'harmonie. Voilà, la carte de l'harmonie. Alors, c'est l'équivalent, je dirais même... peut-être pas faire de comparatif avec le tarot parce que c'est une autre carte, mais ici nous sommes dans les liens fraternels, des liens forts, harmonieux. Donc si vous avez actuellement des petits soucis au sein de votre couple ou dans votre entourage, c'est une semaine dans laquelle l'harmonie sera primordiale. C'est une semaine dans laquelle vous devez privilégier l'harmonie. D'accord, si ce n'est pas encore le cas, s'il y a des dissensions, etc., c'est une semaine que vous pouvez mettre à profit pour retrouver cette harmonie entre les personnes avec laquelles il peut y avoir des conflits pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre cet oracle pour voir les énergies. C'est l'oracle Paprika de Nat. Les énergies générales, les énergies positives sur lesquelles vous allez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra composer, et on va voir l'énergie finale. Alors, hop, ben voilà, elle a voulu venir, donc je vais la prendre. Donc l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, la transformation. Alors, c'est une belle carte ici. Nous avons la carte de la transformation. C'est une semaine qui va être extrêmement favorable pour pouvoir faire bouger les choses, faire évoluer les choses. En quête d'harmonie, je pense qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui est très fort. Donc si vous êtes en attente d'une solution pour retrouver un équilibre, pour retrouver un mieux-être, c'est une bonne semaine pour pouvoir le faire. Des choses, je pense, vont bouger, peut-être même des choses que vous n'avez pas prévu de faire bouger, et ça va évoluer.
les choses vont évoluer. Il va y avoir des événements autour de vous qui vont bouger. On va voir si c'est avec ou non votre action. C'est quelque chose qui va bouger et qui va pouvoir vous permettre de retrouver ce bonheur à deux ou avec des gens avec qui vous êtes bien, avec des amis, voilà, avec ce lien fraternel qui est important. Alors, l'énergie négative. Alors, ici, nous avons le poison. En effet, avec le poison, il y a quelque chose ici, cette semaine, contre laquelle il vous faudra lutter parce que ça peut être des pensées négatives. Ça peut être des gens autour de vous qui vous empoisonnent l'existence. D'accord? Le poison n'est pas forcément physique. Le poison peut être par les mots, peut-être par des appels, comment on pourrait appeler ça? Des appels qui n'ont pas lieu d'être, vous voyez? Des gens de l'extérieur qui viennent s'immiscer un peu dans vos relations, comme ça, voilà, qui viennent vous empoisonner l'existence. Et ça, pour moi, le poison, c'est comme des ennemis un peu qui viennent vous titiller. Hein, et qui viennent, peut-être des personnes qui sont jalouses justement de l'harmonie que vous vivez ou qu'ils pensent que vous vivez. C'est très intéressant. La force, waouh, super. Donc ici avec le gland, ici on voit la force de la nature. De toute manière, vous aurez la force de lutter contre ces personnes, contre ces situations. Ça peut être des situations aussi qui vous empoisonnent la vie. Moi, je ressens plus ici une énergie humaine. De toute manière, vous aurez la force de passer ce cap. On va voir. Ouais, vous voyez, on a le soleil de toute manière. Moi, je pense que c'est des personnes qui sont jalouses de votre réussite, entre guillemets, ou de ceux qu'ils pensent être une réussite. Pour moi, il y a une forme de jugement, de paroles blessantes, ou de tentative de s'immiscer dans vos affaires, parce qu'ils sont jaloux, en fait. Il y a une forme de jalousie, ici. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez la force de faire bouger les choses, de transformer peut-être justement bien cette situation qui est un peu pénible. De toute manière, on a le soleil et on a l'harmonie que vous allez retrouver. Voilà. Alors, prenez-le comme une mise en garde. Ça peut vous aider de vous méfier de certaines personnes. Je vais faire une petite coupure parce que j'ai plus de soleil et plus de batterie. Je reviens, à tout de suite. Voilà, je vous parlais donc ici de personnes un peu nocives qui cherchent à vous empoisonner l'existence, voilà, un peu par jalousie, par envie, peut-être par envie parce qu'ils imaginent un rayonnement que vous avez ou que vous n'avez pas, mais vous voyez, dès que il y a une forme de réussite, en général, certaines personnes qui sont jalouses, qui ne supportent pas, qui supportent très très mal, voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est humain, enfin c'est humain. Certaines personnes sont comme ça. Et d'ailleurs, ils ont souvent tendance à projeter, comment dire, leur fantasme un peu. C'est-à-dire que la réussite qu'ils peuvent entrevoir n'est pas forcément celle que vous vivez vous. Voyez, vous ne la placez pas au même niveau. Mais il y a ici, moi, je ressens une grande jalousie. Voilà, donc c'est simplement, c'est pas dangereux, c'est juste une mise en garde. C'est quelque chose qui pourrait voilà, vous prendre du temps et de l'énergie. Mais en soi, on a des belles cartes avec la force, donc il n'y a pas de souci, la transformation. Donc ce que je vais faire, je vais tirer le tarot pour voir ce qu'on peut avoir comme précision. C'est une belle carte, la transformation, la force, l'harmonie, le soleil, il y a de la chaleur. Ici, vous allez retrouver une chaleur au sein de votre couple, au sein de vos relations. Voilà. Alors. Hop. Ouais, un nouveau lien. Ok. Alors, ici, il est possible que, eh bien, pendant un moment, le temps de cette transformation, vous soyez obligé, un peu comme le cocon, hein, vous voyez, quand je vois la libellule
ou même un papillon, je vois la chrysalide. Avec le pendu, pour moi c'est la même chose. C'est une semaine, il va y avoir des transformations qui vont être nécessaires, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas forcément agir tout de suite, il y aura un moment de maturation ici nécessaire, d'éclosion, voilà. D'où eh bien la force de la nature, les fruits sortent et on voit que eh bien de cette semaine contre laquelle vous allez devoir lutter un peu contre l'adversité et vous transformer une relation qui actuellement était peut-être faisait envie, je dirais, et peut-être ça vous affectait aussi. On voit qu'au final, avec le magicien, on a ici un nouveau départ et vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Mais avant de passer par cette phase, ce nouveau départ, hein, il vous faudra vraiment vous poser pour maturer certaines choses. D'accord ? Il ne faut pas aller, je dirais, dans l'impulsivité. Voilà, c'est ça. C'est l'impulsivité qui serait nocive ici. Vous voyez, j'ai la justice. Et la roue, ouais. Pour moi, ici, il y a quelque chose... Alors, ça peut être avec la justice quelque chose d'ordre juridique, hein, tout simplement. Quelque chose qui peut venir vous bloquer hein, dans votre vie actuelle. Mais ça peut être aussi ici le besoin de retrouver un équilibre. Et vous allez le retrouver après... Comme je vous le disais, eh bien cette période de maturation. Parce qu'ici, on a la roue de fortune avec le magicien où on voit que vous allez partir sur autre chose. Mais il y a quelque chose d'ordre juridique qui vous arrête. Alors, est-ce que c'est la crainte de partir dans un procès? Est-ce que c'est la crainte vous voyez, il y a quelque chose... Vous avez, comme si vous aviez peur de couper, de partir dans une relation, de rentrer dans une relation conflictuelle et qu'il y a quelque chose qui vous arrête pour pouvoir avancer. Mais au final, ça sera positif. Alors, on va voir... on aura un nouveau départ. Hein. De toute manière, entre la transformation, la force et le magicien et le soleil, on a vraiment quelque chose qui va se débloquer ici sur le plan de l'harmonie, du couple et des relations. Alors, je vais voir avec ce jeu. Hop. Je l'adore, il est magnifique. Ça, c'est la version allemande que j'ai, mais la version française vient de sortir. Alors, on va voir. Je peux avoir comme information supplémentaire. Hop. Hop. Et hop. Alors, voilà, oui. Ok, ouais, voyez, on a le nouveau départ. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui vous empoisonne l'existence. Hein. Ici, je dirais que c'est assez clair. On voit que vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter une situation dans laquelle vous vous sentez mal, vous avez envie de transformation. On voit que certains plans se sont mis déjà en place dans votre tête et là vous êtes prêt à partir vers de nouveaux horizons. Simplement, il y a encore quelque chose qui vous retient sur le plan affectif. Voilà. Il peut y avoir plusieurs choix que vous avez à faire pour pouvoir, je dirais, vous avez déjà commencé à bâtir sur le plan matériel comment éventuellement vous pourriez partir, à planifier des choses. Simplement, on voit qu'au niveau de l'affect, le pas n'est pas franchi. Le pas n'est pas franchi, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous ne savez pas quelle est la bonne, vous ne savez pas si vous allez faire le bon choix ou le mauvais choix justement par rapport à cette relation. Vous avez peut-être simplement, sans partir loin, envie de nouveaux horizons avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui bloque. D'accord? Et on voit que ce qui bloque ici, c'est votre mental.
Avec le 9 d'épée, peut-être actuellement êtes-vous très anxieux, faites-vous des cauchemars. Il y a vraiment quelque chose qui avec ces deux cartes-là, on voit que c'est pas simple. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un ici de l'extérieur qui empoisonne votre relation, une tierce. On parle de triangulaire, hein, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être d'autres personnes ou ça peut être une situation extérieure qui vient semer un peu la zizanie dans votre couple. Alors on va voir. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le 3 de bâton? Nous avons le cavalier de bâton. Donc, les choses vont aller de l'avant. Ce que vous êtes en train de planifier, vous allez le mettre à profit. Ici, avec le cavalier, vous allez peut-être recevoir même des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Non, c'est le 6 de bâton. Je vous dis des bêtises. C'est le 6 de bâton. Comme c'est écrit en allemand, voilà. Je parle pas allemand. À part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Non, c'est le 6 de bâton. Je suis désolée parce qu'en fait, on a la victoire ici avec la couronne de laurier. Donc, en fait, il y a de toute manière, quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Les choses vont bouger. C'est-à-dire ce que vous allez décider de mettre en place pour pouvoir faire avancer les choses hein, sur le plan de l'action, eh bien, ça va aboutir sur une réussite. Ce que vous voulez mettre en place va aboutir de manière concrète. Voilà, concrète avec, vous allez recevoir les honneurs. D'accord? Donc, d'où tout à l'heure, on avait ce fameux soleil et la jalousie par rapport à ça. Alors, ici, nous avons le hiérophante. Ok. Il y a un contrat ici, hein. Il y a une réussite par rapport à un contrat. Alors ça peut être, le contrat il peut être d'ordre amoureux, il peut être simplement professionnel. Parce que on a une belle réussite et on a le contrat après les doutes et les hésitations. Vous voyez, donc là toute cette période de doute, de planification va se lever et vous allez pouvoir réussir ce que vous mettez en place et ça va se manifester sous forme de contrat, voilà, d'union, soit avec une personne hein, sur le plan amoureux, soit sur le plan professionnel. Et on termine avec la maison Dieu. Ouais. Donc ça peut en effet, alors ça peut concerner un immeuble, d'accord. Ça peut concerner un immeuble, ça peut représenter un appartement aussi, ça peut représenter votre habitation, d'accord. Alors, est-ce que vous êtes en train d'essayer d'acheter quelque chose ou de louer quelque chose et vous avez du mal actuellement à pouvoir avancer sur ce projet? C'est possible aussi. Là, je le vois plutôt avec la tour sur le plan immobilier. Bien sûr, il peut y avoir un changement, hein, ça peut représenter un bouleversement, c'est-à-dire un changement de cette situation où vous doutiez. Mais pour moi, ici, il y a une réussite sur le plan immobilier. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloquait sur le plan immobilier, que vous n'arriviez pas à louer, que vous n'arriviez pas à vous mettre en couple, que vous n'arriviez pas à trouver des bureaux, à louer des locaux sur le plan professionnel, ou voilà, réorganiser votre vie sur le plan professionnel, c'est possible aussi hein. Avec la transformation, peut-être que vous aviez des locaux avant et vous décidez d'arrêter, de baisser vos charges et de travailler depuis chez vous, c'est possible aussi hein. Il y a cette notion là. Alors ce que je vais faire, je vais compléter par une carte. Et ici, nous avons, eh bien, je compte mes coups parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, c'est marrant. Je croyais pas que ça se disait comme ça en allemand. Eh bien, nous avons la réussite. Vous voyez, là ici, on a l'harmonie qui est retrouvée dans le foyer, tout simplement. Vous avez ici le foyer, vous avez ici le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que le 10 de coupe? On est ici dans l'épanouissement affectif le plus total.
Voilà. Donc, si vous avez actuellement des soucis dans votre couple, si vous avez actuellement des soucis, des choses qui vraiment vous rendent triste, même sur le plan professionnel, on voit que vous allez retrouver une très très belle harmonie. Une très belle harmonie, une joie retrouvée, un grand bien-être. Et ici, il y a le domaine, pour moi, ici du foyer, comme je vous le disais, ça peut être de locaux professionnels ou d'une entreprise, c'est possible aussi. Donc ça, c'est vraiment un beau tirage. Alors, ce que je vais faire, comme pour le précédent choix, d'ailleurs, à propos d'harmonie et d'équilibre, ici, la fluorite, eh bien, c'est une pierre d'équilibre. Elle permet d'équilibrer votre circulation énergétique entre le chakra du cœur, ici, et le chakra couronne. Voilà, vous avez la couleur verte et la couleur violette. C'est une pierre d'équilibre. Si vous avez du mal justement à trouver le sommeil, on l'a vu ici avec le 9 de coupe, le 9 d'épée, pardon, c'est une pierre qui vous permettra, pourquoi je dis le 9 ? Le 8, non, le 9 d'épée, c'est ça. Oui, c'est le 9 d'épée. C'est une pierre qui vous permettra de retrouver un équilibre et surtout de retrouver votre sommeil. Elle est extrêmement positive, extrêmement bénéfique cette pierre. On a un beau tirage, mais on voit que voilà, il y a des choses extérieures à vous qui viennent un peu vous empoisonner l'existence, je dirais. Alors, deux petites cartes conseils pour terminer en beauté. Hein, voilà, le tirage est beau malgré les embûches. Hein. La seule carte négative qu'on avait, c'était les inquiétudes par rapport à des soucis qui viennent vous empoisonner l'existence. Alors, magnifique ce tirage. Alors, voyons voir la carte. Une carte conseil. Qu'est-ce que j'ai ici? Jamais seul. Ok. Donc, c'est une carte qui est extrêmement positive, qui vous dit que, eh bien, vous n'êtes pas seul. De toute manière, vous avez toujours des personnes, des anges gardiens, on peut les appeler comme on veut, qui veillent sur vous et qui vous donnent des petits coups de pouce quand c'est nécessaire. Ça peut se manifester sous forme de signes, ça peut se manifester sous forme d'intuition, ça peut se manifester sous forme d'heure miroir, de synchronicité. Quoi qu'il en soit, vous aurez des messages, des petits coups de pouce du destin pour vous permettre d'aller vers là où vous devez être, vers là où c'est mieux pour vous. Voilà. Donc ça, gardez espoir. De toute manière, on va toujours vers quelque chose qui est mieux pour nous, même si on passe par des périodes difficiles, des choses difficiles, mais qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Voilà. Et là, c'est un peu ça. Mais voilà, donc ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Le tirage est très très positif. De toute manière, vous recevrez une aide de l'extérieur. Alors, ici nous avons la carte de l'affirmation. Affirmez vos sentiments. Ok. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Voilà. Là, il y a une question de choix. Rappelez-vous ici. Vous aviez le 7 de coupe. Et le 7 de coupe vous parle de choix. Et vous parle de choix dans le domaine sentimental, le domaine de l'affect. D'accord? Voilà. Donc peut-être parmi les personnes extérieures qui vous empoisonnent l'existence, peut-être devrez-vous simplement couper le lien avec ces personnes pour pouvoir être bien avec affirmer intérieurement, vous affirmez vous déjà, hein, reconnaître vous êtes bien avec cette personne, mais les autres à côté, eh bien vous voyez qu'il vous faut couper ces personnes qui sont nocives, hein, qui sont nocives dans votre relation, d'accord, ou dans votre vie en général. Voilà, donc c'est très intéressant. Il y a question du choix et de tri, moi je sens ici par rapport à ce tirage. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter. J'aime beaucoup vous lire et je vous réponds dès que je peux. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.